Shabbat Shalom, nous sommes par la Shalveira, nous allons parler un petit peu d'éducation, de la réussite de nos enfants. Vous savez que dans la maison de Abraham Avinu, eh ben, tardivement parlant, à l'âge de 113 ans, eh ben, il y avait tout de même deux enfants, un qui avait, à l'âge de 100 ans, pardon, un qui avait 13 ans et un qui est nouveau-né. Quand les enfants ont grandi, Sarah a constaté que Ishmaël pouvait être négatif pour Yitzhak, et donc elle a décidé de le renvoyer. Abraham Avinu ne renie pas la nécessité de renvoyer Ishmaël, mais il était dur, c'est tout de même son fils. C'est vrai que ce n'est pas le fils de Sarah, mais ça reste le fils d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'écouter Sarah, elle avait raison, il fallait le renvoyer de la maison pour ne pas qu'il y ait une mauvaise influence sur Yitzhak. La question qui se pose, pourquoi dans le même cadre, Esav et Yaakov étaient dans la même maison et finalement il n'y a pas eu de réplique pareille. Ils ont tout de même réussi à vivre dans la même maison. C'est vrai, un tout à fait différent, un entièrement loin de la religion, loin du bon comportement, et l'autre tout à fait très religieux, très tzaddik. Et on n'a pas vu qu'il y avait une interférence. Pourquoi cela? Pourquoi Ishmaël était obligé de s'éloigner de la maison de son père? D'autant plus, peut-être il valait mieux renvoyer Yitzhak, qui était tzaddik, qu'il ne risquait rien, et sauver la peau d'Ishmaël, qui avait des tendances négatives, et pour limiter ces tendances. Donc la question se pose, quelle est la différence entre la maison d'Abraham et la maison de Yitzhak? La réponse est claire et nette. Dans la maison d'Abraham, il y avait deux femmes. Dans la maison de Yitzhak, il y avait une seule femme. Il y avait des parents, un papa et une maman, sur deux enfants qui étaient problématiques, et bien ils pouvaient surmonter le conflit. Par contre, dans la maison d'Abraham Avinu, eh ben, il y avait un conflit durant qui était parce qu'il y avait Ishmaël ne supportait pas sa maman entre guillemets qui est Sarah, il supportait plutôt sa maman qui est Hagar, et donc il n'y avait pas une discipline. Et puisqu'il n'y avait pas une discipline, donc il se permettait ce qu'il ne pouvait pas se permettre ailleurs. Et finalement, avec ça, il y avait cette interférence et il fallait absolument renvoyer Ishmaël. D'ici, nous voyons que si jamais il y avait une entente entre le papa et la maman, une unicité de l'autorité parentale, eh bien, on aurait pu tout de même vivre avec deux enfants différents. De là, on apprend quelque chose, que finalement, c'est les enfants, quand ça bouge, c'est quand ils voient qu'il y a une faille dans la volonté des parents. Ici, il s'agit de deux femmes, puisque Ishmaël a joué, et c'est pour ça qu'il s'est permis, mais ça pourrait être le cas. Dans la même maison, quand il y a toujours des difficultés d'entente entre le couple, eh bien, c'est les enfants qui en pâtissent, parce que c'est les enfants qui ne veulent pas écouter. Justement, quand des enfants rencontrent des couples qui se chamaillent régulièrement, on ne sait pas pourquoi, mais finalement, les enfants, ils détestent les deux parents, et ils ont un amour fou de ne pas les écouter. Ils ont un amour fou de les contredire. Ils savent très bien ce que veulent les parents. Ils aiment, ils adorent faire le contraire pour un petit peu les énerver. Et les parents ne savent pas lier que le comportement des parents est lié au comportement des enfants. Pourquoi? Parce que le papa et la maman, c'est deux personnes dans la maison qui sont associées dans l'enfant. Et lui, il aimerait les deux de manière égale. Le fait de voir une partie aimée attaqué, et bien finalement il est brisé. Quand l'autre partie est aussi attaquée, il est brisé, finalement il se rend compte que les deux parties aimées qui ont son papa et maman, ils sont brisés pour lui, et donc finalement il est déçu de cette autorité parentale qui devrait plutôt donner de l'amour, donner de l'affection, donner une lueur d'union, une lueur d'unicité de commandement, et donc l'enfant il se rebelle. Il ne s'éteint pas. Ce rebelle, il est à 5 ans. Ce rebelle, il est à 6 ans. Il est à 20 ans. Il est à 50 ans. Il est à 70 ans. On ne supporte pas les parents qui sont toujours chamaillés. Parfois, il s'avère que les parents sont un petit peu moches, je dirais. Ils arrivent à acheter l'amour d'un enfant. Et finalement, vous voyez, un enfant, il aime plus la maman ou il aime plus le papa. Mais c'est faux. Au fond de lui-même, il déteste les deux. Et c'est pour ça que nous voyons des films clairs. Que parfois, au début, on aime le papa. Et après,
on déteste le papa, on aime la maman, et parfois le contraire, parce que finalement, la réalité, c'est qu'on déteste les deux. De là, si jamais quelqu'un voit des difficultés d'éducation, il ne s'agit pas d'aller éduquer son fils, il s'agit d'aller former son couple. Quand le couple, il est très bien formé, il est très bien uni, les enfants sont réussis, et c'est un axiome très clair qui marche à 100%. Si vous voyez que les enfants n'écoutent pas, au lieu d'aller forcer l'écoute chez les enfants, ils vont forcer l'écoute entre vous, les parents, et ça va nous aider, Bezrat Hashem, à réussir nos enfants. La clé de la réussite des enfants est un shlom bayit. Un shlom bayit, ça veut dire c'est vraiment une unicité, une unité dans le commandement, et finalement c'est avec cette affection que l'enfant a du plaisir à écouter cette unicité parentale, a du plaisir à obéir, il a du plaisir à faire plaisir. Shabbat Shalom.